Et on commence. Ok, donc la semaine dernière, on a quelque part clôturé l'idée de la Triat Hametiv, c'est-à-dire la résurrection des morts. On a demandé pourquoi est-ce que c'est noté dans les livres de Kabbalah que les corps vont renaître avec tous leurs défauts. Et la raison qui était mentionnée là-bas, c'était qu'on ne puisse pas se tromper sur la personne, qu'on ne dise pas c'est quelqu'un d'autre. Alors on a expliqué que quand on parlait de moum en hébreu, c'est un défaut. Quand on a dit moum, en fait, c'est quoi le défaut? C'est l'égoïsme et l'envie d'avaler le monde qui est contenu dans l'aspect physique de l'homme. Pourquoi? Il fallait qu'il revienne avec tous ses défauts, parce que le défaut, c'est quoi? On a dit c'est le défaut essentiel, c'est l'égoïsme. Donc il faut qu'il revienne avec toute cette envie, toute cette ambition, toute cette force de compassion d'avaler le monde, pour justement réparer cet égoïsme en altruisme. Parce que si jamais le corps revenait avec moins d'envie, alors on n'arriverait pas au but qui était du départ, non, de recevoir une récompense qui est adaptée à cette ambition que l'homme a. Alors si maintenant tu vas venir avec moins d'envie, automatiquement tu vas moins apprécier. On a dit que l'appréciation dépend de l'envie de la chose. On a donné cet exemple à maintes reprises. Si j'ai faim, je vais apprécier la nourriture. Si j'ai pas faim, quelqu'un qui est rassasié, il veut pas manger. Donc il faut qu'il revienne. Il faut que le corps revienne avec tout son ratson, toute cette envie, on a dit illimitée que l'homme contient dans son aspect physique, pour pouvoir réaliser le but qui est, le but de la création c'était quoi? C'était les tiv, les nivraav, qu'Hachem a créé les créatures pour bien faire avec elles. Donc pour pouvoir bien faire avec elles au niveau de leur envie, il faut que les envies reviennent, oui, à leur état pur, sans aucun défaut. N'est-ce pas? Maintenant, on va entamer un autre chapitre. Uvchol Amidbaer, il dit le Balasulam, après tout ce qu'on a pu étudier ensemble, Niftach lanu apetar liyashev shela shniya hanal. On va maintenant avoir l'ouverture de répondre, la possibilité de répondre à la deuxième question qu'on s'était posée. C'était quoi la deuxième question? Dehainu ma tafkidenu beshalshelet hamitziut aruka. Quel est notre rôle, quel est notre but? Beshalshelet, dans cette chaîne qui est si longue, chez Anu Tabaot Ktanot Hemena, car de cette chaîne-là, nous sommes des petits maillons. Donc c'est comme si qu'on a une chaîne. Quand on parle de chaîne, on parle de l'humanité tout entière. Donc la chaîne, elle est composée de plusieurs maillons, un attaché à l'autre, un attaché à l'autre, un attaché à l'autre. Donc nous, en tant que maillons, quel est notre but? Comment est-ce qu'on va définir notre objectif? Pour cela, vous savez, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, pour ceux qui ne connaissent pas, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, il a écrit un livre qui s'appelle le Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, c'est la voie des, on va appeler ça, comment c'est appelé en français, c'est traduit par le chemin des justes. Et il a fait un travail extraordinaire de Luzzatto. Son travail, en fait, on peut lire ce livre comme un livre de pshat, qui est de sens simple de la Torah. Mais la force du Ramchal, c'est qu'il a condensé dans son texte tous les secrets de Kabbalah. Mais c'est qu'ils sont enfuis dans son livre. C'est-à-dire que nous, on peut avoir accès à ce livre-là, on peut lire, on peut comprendre. Mais à l'intérieur, il y a des secrets que ceux qui connaissent la Kabbalah vont voir qu'en fait, tout a été rédigé dans ce sens-là. Donc c'est comme si il avait simplifié, quelque part, il a fait un travail extraordinaire de simplifier la Kabbale pour donner l'accès à toute personne qui est capable de lire son livre. C'est un peu ce qu'a fait aussi Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, dans ce Likutei Moharan, ce qui est extraordinaire, c'est que chacun va comprendre ses écrits à son niveau. C'est-à-dire que chacun va comprendre, et plus la personne va être avancée, plus elle va comprendre la profondeur du texte. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas évident de faire une chose pareille. Quelqu'un qui a un niveau très 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 élevé, il va vouloir écrire quelque chose qui est à son niveau, mais qui va pas pouvoir entendu de deux façons différentes. Alors que leur force à eux, c'était quoi? C'était que chacun à son niveau, il va avoir accès, il va pouvoir prendre les leçons qui sont à son niveau pour pouvoir se développer et évoluer. Alors le Mesilat Yesharim, dans le début de son livre, il commence de la manière suivante. Il dit Yesod Chassidut
Veshoresh Avoda. Yesod HaChassid veut dire que la base de la droiture, Veshoresh Avoda est la racine du service de l'homme, Sheitbarer Veitamet Etzel Adam. Sheitbarer, qu'il soit clarifié. Veitamet, et qu'il soit certifié. Etzel Adam, chez l'homme, Ma Chovato Borolamo. Quelle est son obligation dans le monde? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? En bref, quelle est notre mission? Quelle est la mission qu'on a ici? On est venu sur terre, on a chacun une mission. Quelle est notre mission? Le Tanya, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, dans son livre, il explique, il commence en disant, il commence avec une question, et là-bas c'est écrit, il amène le Zohar, qui dit que la Neshama, l'âme, avant de descendre sur terre, Hachem réunit tous ses anges, et les anges commencent à pleurer. Pourquoi ils pleurent? Parce que la Neshama ne veut pas descendre dans ce monde. La Neshama ne veut pas descendre. La Neshama, elle est attachée à Hachem, elle est attachée à la présence divine, et elle veut pas. Il dit, pourquoi je veux m'envoyer dans ce monde qui est matériel, où je vais pouvoir pécher, je veux me détacher de toi? Et les anges, ils pleurent. Et la dernière chose que cette Neshama entend avant de descendre sur terre, c'est la chose suivante. Tehe tzadik ve'al tehe racha. On fait quelque part jurer l'âme en lui disant, sois tzadik et ne sois pas racha. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la base fondamentale, c'est que nous sommes là pour accomplir une mission. Et chaque Neshama a une mission qui est propre à elle. Chaque Neshama, elle a un rôle à part. C'est ça qu'on dit aussi, on ne peut pas juger les autres. On ne peut jamais juger les autres. Pourquoi on nous dit on ne peut pas juger les autres? Parce qu'il y a une Neshama qui va descendre, qui vient dans ce monde pour faire du bien. Il y a une Neshama qui vient réparer quelque chose. Et sa façon à elle de réparer, c'est de ne pas faire le mal. On ne lui demande pas de faire du bien. Mais elle est juste censée éviter de faire le mal. Où on voit ça? On voit ça avec Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ils étaient tout à fait différents, bien que ce soit des jumeaux. La Neshama de Yaakov, c'était qu'il soit Ishtam Yoshev Ohalim, un homme qui est dédié à l'étude de la Torah, à l'élévation spirituelle, etc. Esav, sa mission sur terre, c'était de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas violer, ne pas être un brigand, ne pas être un mauvais. Et à un tel point où si Yaakov, avec tout le travail extraordinaire qu'il a fait, de l'accomplissement spirituel qu'il a eu dans sa vie, si on venait le mettre à côté de ce Esav qui avait accompli sa mission, c'est-à-dire ne pas faire le mal sans pour autant faire le bien, nous disent nos maîtres qu'ils auraient été exactement au même niveau. Au même niveau! Comprenez bien la différence. Esav, Aracha, on l'appelle le mécréant, parce qu'il a choisi le mauvais chemin, s'il n'avait pas fait le mal, sans étudier la Torah, sans faire des mitzvot, sans rien du tout, juste il avait évité de faire le mal, il aurait été au même niveau que son frère Yaakov, après avoir fait tout le bien que Yaakov a fait, après avoir amené les 12 tribus, après toute cette élévation, après avoir étudié 14 ans dans les yeshivas de Shem et Ever avant d'aller chez son beau-père. Donc on nous dit, comment tu peux juger quelqu'un sans savoir quelle est sa mission? Si ça se trouve, cette personne-là, en ne tuant pas, ça lui suffira pour être à un niveau plus élevé que le tien. Alors comment tu peux juger toi? Que t'es le bon Dieu pour juger les gens? Ah, t'as vu celui-là, il a fait ça? Oui, mais lui, il t'a dépassé depuis longtemps. Depuis longtemps, il t'a jugé. Il t'a dépassé, pardon. Oui, Alain. C'était un peu dans la même direction. On ne connaît pas notre mission. Les Neshamas ne connaissent pas leur mission. Ils viennent, ils passent alors, on va voir, trouver leur mission. À chercher leur mission. Alors, on va voir, il y a quelques signes qui sont capables de nous révéler un peu une partie au moins de notre mission à accomplir sur Terre. On va voir ça ensemble. Quelqu'un qui vient, donc la Neshama, elle arrive sur Terre, et la Neshama, elle a un purpose, elle a un but à accomplir. Si la Neshama n'accomplit pas sa mission, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours, non, sans parler déjà de Gilgul, etc., mais durant cette mission, cette vie sur Terre. Donc maintenant, sur cette vie sur Terre, tu dois atteindre un goal. Si la Neshama n'atteint pas cette mission, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va ressentir, cette personne-là? Elle va sentir un manque de satisfaction.
elle va jamais se sentir rassasiée, elle va jamais se sentir accomplie. Il va avoir du cafard, on va avoir des angoisses, on va avoir une dépression, on va avoir... On sent qu'on rate quelque chose, on a raté quelque chose. Alors que si la Neshama, pourquoi? Parce que cette Neshama-là, elle a une faim, elle a une soif d'accomplir ce qu'elle est venue faire. Alors il y a le corps, on a dit que le corps c'était quelque part l'antithèse de la Neshama, parce que le corps il est toujours égoïste, donc lui ce qu'il veut c'est juste remplir ses envies corporelles, alors que la Neshama, elle non, pas du tout, elle est pas intéressée par tout ça, elle veut juste la spiritualité, la lumière d'Hachem, se rapprocher d'Hachem, etc. Donc, bien que l'homme, dans son aspect physique, il est en train d'accomplir, il a l'impression qu'il est en train de se régaler, d'avoir une belle vie, etc., mais son psychique, le psychique, il est atteint. Parce que le nefesh, c'est quoi? C'est aussi le code psychique de l'homme. C'est aussi l'aspect psychique de l'homme. Donc la neshama, c'est comme si qu'elle ratait l'essentiel pour elle. C'est-à-dire que je suis là pour telle et telle chose et je suis complètement à côté de la plaque. Donc cette neshama-là, elle a un mal-être. Elle a un mal-être comme quelqu'un qui sait qu'il doit aller quelque part et qui n'y va pas. À l'état physique. Donc on se sent gaspillé quelque part. On sent que notre vie est gaspillée. Pourquoi? Parce qu'Hachem il nous a donné tous les outils nécessaires pour accomplir notre mission. Hachem ne veut pas nous envoyer, voilà, il va nous dire, comme si je dis à quelqu'un, voilà, il y a une maison à construire, tiens vas-y débrouille-toi, je te donne ni le bois, ni les outils, et tu n'as pas moyen de les avoir. D'acquérir les outils nécessaires pour construire la maison. C'est invraisemblable, c'est impensable. Donc il est une mission impossible. Il est sans Tom Cruise. Donc c'est évident que si on est venu pour accomplir quelque chose en particulier, une mission en particulier, il est évident qu'Hachem nous a donné les outils nécessaires, ce qu'on appelle les kélim, pour pouvoir accomplir cette mission-là. Quels sont ces kélim-là? C'est autant les outils matériels qu'on a besoin que les outils spirituels pour accomplir cette chose-là. Vous allez avoir quelqu'un qui est très charismatique. Vous allez avoir quelqu'un qui est très timide. Alors, le timide, on ne peut pas s'attendre à lui d'être un coach ou d'être un conférencier ou un président. Voilà. Donc, lui, il sait qu'il a reçu un outil d'Akadosh Baruch Hu. Cet outil-là, c'est sûr que ce n'est pas dans telle ou telle direction parce que ce n'est pas du tout adapté à sa personnalité. Donc, Hachem, il lui a donné maintenant un outil. L'outil que je t'ai donné, c'est avec ça que tu vas accomplir ta mission. Donc, ne va pas envier l'autre. Ne va pas envier que l'autre il a 3 millions de dollars, que l'autre il a des capacités physiques ou alors intellectuelles qui sont plus élevées que les tiennes. Pourquoi? Parce que lui il a une mission qu'il a besoin de ça pour accomplir. Et toi tu as une mission que tu as besoin d'autre chose que l'autre n'a pas pour accomplir. L'autre il a besoin de 3 millions de dollars pour pouvoir supporter les yeshivot et donner la tzedaka. Mais toi c'est pas ton but. Oui, mais on peut s'inspirer quand même. Oui, s'inspirer, mais ne pas envier. Ah, ne pas envier. Ne pas avoir de mal-être parce que pourquoi lui, là, moi non. Bien sûr qu'on doit aspirer. Si quelqu'un a envie de faire de la mitzvah de tzedaka, il prie Hachem, j'aimerais pouvoir aider telle ou telle institution, j'aimerais faire du bien, j'aimerais pouvoir nourrir les gens qui sont dans le besoin et qui n'ont pas de quoi manger, etc. C'est pas le truc. Mais d'aller à dire, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas toi? Parce que lui, il a une mission qui est liée à cet argent-là, et toi, tu ne l'as pas. C'est une mission qui est complètement différente. En fait, ces outils-là qu'Hachem il donne à l'homme, vous savez comment ça s'appelle? Vous connaissez ce mot? C'est cool. Non, les outils. C'est des kélim, mais comment ça s'appelle encore? Ça s'appelle le mazal. Le mazal. Chacun son mazal. Parce que le mazal, ça vient du mot quoi? De quel mot ça vient? Nozel. Nozel. Nozel, c'est quoi? C'est quelque chose qui découle, quelque chose qui coule. Donc, c'est un shefa, une abondance qui découle du ciel. Ce sont des outils qu'Hachem nous donne pour pouvoir accomplir notre mission. Donc, si maintenant, comment savoir si une personne elle est sur le droit chemin? Comment une personne elle peut savoir est-ce qu'elle accomplit sa mission ou alors elle est complètement à côté de la plaque? Alors, il y a plusieurs simanim, il y a plusieurs signes. Un des signes, c'est le fait que la personne a un impact bénéfique sur son entourage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne, à travers le travail qu'elle fournit,
elle a un impact qui est bénéfique sur les gens qui les entourent. Alors ça peut être des enfants, ça peut être le mari, ça peut être les amis, c'est pas forcément d'être quelqu'un de très connu. Mais les gens qui sont entourés de moi, ou de la personne, elles sont impactées positivement par mon comportement, par ma manière de vivre, par ma manière de parler, par ma manière de m'exprimer, par ma manière de penser. Ça, c'est un des signes qu'ils ont donné. L'autre signe, c'est que la personne, elle est bessimcha. Elle est dans la joie, bessimcha, dans la simcha. Parce que si tu es dans la simcha, ça veut dire que ta neshama, elle est bessimcha. On ne parle pas ici encore une fois de simcha, d'une fausse simcha que les gens ils dansent en boîte de nuit, etc. C'est pas ça la vraie simcha. La vraie simcha, c'est un ressenti intérieur. La personne elle se sent ce qu'on appelle le bien-être. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui sont dans une vie dans laquelle ils peuvent témoigner et ressentir un bien-être intérieur. Ce bien-être, il vient lorsqu'une personne, elle accomplit son purpose, elle accomplit son but. Donc si tu as un impact sur ton entourage qui est positif, si tu te sens heureux, tu as un ressenti de bien-être, c'est dire que tu es en train d'utiliser ton mazal, tes outils qu'Hachem t'a donnés, pour vraiment accomplir la mission qu'Hachem veut que tu accomplisses sur terre. Une des autres choses qui sont données, mais ça c'est plutôt à titre négatif, ça veut dire que vous voulez savoir, mais on dit que chaque neshama, aujourd'hui, les neshamot ne sont pas des nouvelles neshamot. Ce sont des neshamot qui sont des gilgulim, ce qu'on appelle des réincarnations. Et on dit qu'une réincarnation, comment ? Est-ce qu'on a plusieurs neshamas ? Non, on a une neshama. Il y a après des parcelles de neshama, ce qu'on appelle des nitzotzot, des éclats de neshama. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est très compliqué. Mais en général, une neshama, elle vient en faisant plusieurs gilgulim. C'est-à-dire que on revient plusieurs fois pour pouvoir finir ce qu'on est censé finir. Donc des fois on n'a pas la chance de finir en une seule vie, donc on doit revenir jusqu'à ce qu'on termine notre mission. Oui. Là j'ai une question sur ça. Il y a beaucoup dans la culture californienne, on parle beaucoup de réincarnation. Et les gens se réincarnent d'après ça, soit en homme, soit en femme. Alors, qu'est-ce que la culture juive dit à propos ? Est-ce qu'on peut se réincarner en femme ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'idée, c'est mentionné plusieurs fois qu'une neshama, elle est censée accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Mais dans les 613 mitzvot de la Torah, il y a des mitzvot qui sont propres aux femmes. Il y a des mitzvot qui sont propres aux Kohen. Il y a des mitzvot qui sont propres aux Lévi. Donc, il y en a qui disent que en fait la neshama est obligée d'être mitgalgel en plusieurs fois pour pouvoir accomplir tous les 613 mitzvot de la Torah. Cependant, il y a un concept qui s'appelle unshalema parim sefaten, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui on n'a pas de Beit Hamikdash malheureusement. D'ailleurs on est en plein deuil sur le Beit Hamikdash. Et à l'époque du Beit Hamikdash, il y avait des mitzvot qu'aujourd'hui on ne peut pas accomplir. Il y a énormément de mitzvot qu'aujourd'hui nous en sommes complètement privés. Même la Trouma, le Maaser, ce sont juste des mitzvot d'ordre rabbinique aujourd'hui. Il y a beaucoup de mitzvot que si la majeure partie du peuple d'Israël ne sont pas en Israël, ce sont pas des mitzvot qui sont d'ordonnance de la Torah, mais uniquement rabbiniques. Comme le Rambam le mentionne plusieurs fois, jusqu'à qu'il y ait la majeure partie du peuple qui soit installée en Israël. D'ailleurs, on n'est pas loin d'y arriver, si Dieu veut. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'accomplir la mitzvah des sacrifices, du korban atamid qui avait lieu, c'est le korban journalier, l'offrande journalière qui avait lieu le matin et le soir. Comment on fait ? Unshalema parim sefatenu. On va compléter, c'est un verset qui dit Unshalma parim, nous allons compléter nos offrandes. Parim, c'est un bœuf. Sefatenu avec nos lèvres. Donc l'idée aujourd'hui de la tfila, on ne dit pas seulement de faire la Hamida, mais de dire le service de telle ou telle offrande, comment c'était apporté, comment c'était fait. D'ailleurs on dit la kétoret. La kétoret, elle était amenée, les encens, c'était un savé qui était amené 2 fois par jour. Donc le matin à Shacharit, on le dit 2 fois, et à Mincha aussi, on répète le service de la kétoret. Pourquoi ? Parce que par le biais de notre bouche, on est capable quelque part de reproduire l'abondance spirituelle qui était amenée par le biais des encens en soi. Du fait qu'on ne l'est pas aujourd'hui, on peut utiliser notre parole pour amener cette même abondance, bien que physiquement on n'ait pas le service qui est approprié au Beit Hamikdash. Donc,
C'est pareil pour l'étude. Lorsqu'on va étudier, par exemple, les halachot qui sont liés au sacrifice, etc., c'est écrit que c'est considéré comme si on avait vraiment accompli cette mitzvah. Donc de la sorte, on peut comprendre que même bien qu'aujourd'hui, on n'est pas de Beth Amikdash, ou alors qu'on soit un homme et pas une femme, ou qu'on soit un Israël et pas un Cohen, ou qu'on soit un Cohen et pas un Lévi, ou un Lévi et pas un Cohen, il y a un moyen quand même d'accomplir quelque part ces ordonnances qui sont propres au Cohen ou au Lévi ou au Israël, comment, ou à la femme, comment en étudiant les halachot, les règles qui sont reliées à ces règles-là. Donc de la sorte, on peut éviter de revenir en Gilgul. Ça, ce sont deux écoles différentes concernant les Gilgulim, pour répondre à la question. Mais ça ne répond pas. Est-ce que ça répond que oui, qu'on peut revenir en femme, on peut revenir en homme, oui. Okay. On peut revenir. Y a-t-il un nombre limité de revenir? Parce que la Neshama est Si mes souvenirs sont bons, c'est 7 fois. 7 fois. Si mes souvenirs sont bons. Je ne suis pas sûr. Et après cette fois, si la Neshama n'a pas fini sa mission, that's it. Elle est recalée. Mais une Neshama juive revient C'est ça, oui. tu tournes autour de la tête. Après, une Neshama juive revient toujours juive, on parle. Ah, j'avais entendu que peut-être que ça pouvait ne pas être toujours Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a parlé de chaîne, on a parlé de maillon. Donc, on dit la chose suivante. Si maintenant, en tant que maillon, on accomplit notre rôle, alors, on maintient la chaîne. Mais si maintenant on est un maillon, Shalom, à Dieu ne plaise, qui est brisé, qui est cassé, malheureusement, on va avoir un impact non seulement sur notre maillon, notre vie à nous, mais on peut avoir aussi un impact sur nos ancêtres, sur toute la chercheur et toute cette chaîne-là de Neshamot dans Israël. D'où l'importance, toujours, on dit, Kol Israël a Revim Zebazé. On dit que le peuple d'Israël, ils sont tous garants l'un pour l'autre. C'est pas juste une métaphore, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est tous dépendants l'un de l'autre. On est garants l'un de l'autre. C'est que quand, des fois, vous voyez en Israël, on voit les partis religieux qui s'opposent à ce qui se passe, au respect du Shabbat, c'est parce qu'on se sent qu'on est vraiment attachés, nous sommes des frères. Ouais. On est là pour accomplir un goal. Alors bien sûr, on ne peut pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais tu ne peux pas nous reprocher de nous sentir malheureux et de sentir une peine de savoir que nos frères, ils vont à la dérive. Vous comprenez? C'est une concern. Voilà, c'est une grande famille. C'est comme un père qui se soucie pour la vie de son fils, qui prend le mauvais chemin. Alors les gens disent, laisse-nous faire ce qu'on veut. Alors il y a ce fameux machin, cette fameuse parabole où quelqu'un qui est sur un bateau, et on dit on est tous sur le même bateau. Et une fois quelqu'un il rentre dans une des cabines, il voit le gars, il est avec une perceuse, il est en train de faire un trou dans sa cellule. Dans sa cellule, mais il fait un trou dans sa cellule. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est ma chambre. Il dit, mais t'es bête ou quoi? Tu vas couler tout le bateau. Voilà, c'est comme ça qu'un juif, il doit se voir. Nous sommes tous liés l'un à l'autre. Et chacun, il a un impact sur l'autre. C'est ça que dans Chachamim nous disent dans le Pirkei Avot, un homme, il doit toujours se voir comme si que le monde, il était 50-50. 50% Zakai, 50% qui est Zakai, ça veut dire... on va dire positif, peu importe, et 50% négatif. Et comme si, réfléchis-toi avant chaque action que tu t'apprêtes à faire, parce que c'est comme si que c'est toi qui allais faire pencher la balance. Donc mets-toi en tête que maintenant tu es en train de... On est à 50-50, c'est toi qui vas faire pencher la balance. Est-ce que tu veux que ça penche du bon côté ou du mauvais côté? Une autre façon de le voir, c'est que si un juif fait quelque chose de mal, c'est tous les juifs qui sont coupables, qui sont stigmatisés. Il n'est pas coupable, on est... Stigmatisé, oui. Ouais. Comme Mador. Bien sûr. Avec ce qu'il a fait, c'est vraiment ajouter à la réputation des clichés que les gens... Et à rajouter au monde religieux aussi, dès qu'il y a un religieux qui va faire une atrocité, on dit, c'est les religieux. Bon, les gens, malheureusement, ont toujours cette idée-là de généraliser. Aujourd'hui, il y a un mot qui est très connu à ce sujet, c'est un amalgame. Non, un amalgame. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il a donné ce qu'on appelle le Ratson. On a déjà parlé que la seule chose, en fait, la création en soi, quand Hachem a créé le monde, la seule chose nouvelle qu'il a créée,
c'était le Ratson Lekabel, la volonté de recevoir. Parce qu'Hachem ne reçoit rien de personne. Hachem, il n'a que pour donner. Donc cette notion-là de recevoir n'existait pas. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé l'humain, en fait, ce qu'il a créé, c'était l'envie de recevoir, l'égoïsme, quelque part. C'est la seule chose qu'il a créée. Tout le reste existait déjà. La nouvelle création, la chose qui n'existait pas, c'est l'égoïsme, l'envie de recevoir. Chose qui n'existait pas avant. Donc maintenant, Hachem, il veut qu'on ait quoi? Il veut qu'on ait le Kéli. C'est cet ustensile, je prends ton verre. Cet ustensile, d'accord? Parce que c'est à travers l'ustensile qu'on va recevoir la lumière divine. Parce que tout, on a dit, si on devait résumer le système de l'univers, c'est Kélim ve'orot. Des ustensiles et des lumières qui vont remplir ces ustensiles-là. C'est tout. Tout le monde, il fonctionne comme ça. Il y a un Kéli, lumière. Kéli, lumière. D'accord? Donc maintenant, il faut que tu aies un Kéli. Il faut que tu aies un Kéli. Donc c'est quoi le Kéli? On a dit, c'est quoi l'ustensile? C'est le Ratson, c'est la volonté. C'est pas la volonté de recevoir. Donc Hachem, il veut que tu atteignes un Ratson suffisant pour pouvoir recevoir la lumière que tu dois recevoir. Donc si toi tu as un Kéli comme ça, on ne peut pas accomplir ce qu'Hachem il veut. Hachem, il a une lumière énorme à te donner. Si tu as un petit Kéli qui fait 1 cm de haut, tu ne vas pas pouvoir recevoir. Donc qu'est-ce qu'Hachem il veut? Hachem il veut qu'on ait un Kéli qui soit apte à recevoir ce qu'il veut nous offrir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce que ça marche? By the way, on dit que c'est... Le Baal HaSulam, il écrit. Il dit que c'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit d'oppresser un enfant par rapport à ses envies. C'est-à-dire que si on a un enfant qui veut jouer de la musique, ou alors qui a envie de faire de la danse, ou qui a envie de faire de la natation, ou qui a envie de faire des arts martiaux, ou qui a envie de faire du vélo, il ne faut jamais oppresser un enfant par rapport à ses envies. Pourquoi? Parce que, quelque part, cette activité-là qu'il va accomplir, ça va avoir un impact psychique sur lui, au niveau de son nefesh. Et c'est quelque chose que Hachem a planifié pour lui pour pouvoir agrandir son Kéli et recevoir ce qu'il doit recevoir. Et si on va oppresser un enfant, on va l'empêcher de recevoir la lumière. Et là, on peut lui bousiller toute sa vie. Wow. Donc, un gars comme le père dans Shitzel. Shtisel. Mais là, tu l'as contacté. Tout à fait. Non, mais là, il faisait que empêcher son... Oui, mais il était adulte. Ouais, il était adulte. Là, on parle d'enfance. Là, on parle de l'enfance. On va voir pourquoi la différence. Avant la bar mitzvah. Avant la bar mitzvah. Dès le mitzvah et bar mitzvah. Dès l'enfance, il a contrôlé. Et moi, j'ajoute que beaucoup d'orthodoxes sont très fermés. Fermés. Non, pas fermés. Enfin, ils sont désunis. Je te rends verre. Ils contrôlent, très contrôlent. Non, parce qu'il n'y a pas cette ouverture. Il n'y a pas cette ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas le respect de l'enfant et de son destin. Et aussi, il y a une peur que l'enfant s'égare. Et il faut vraiment le tenir dans le carcan. C'est là que le Baal HaSulam il vient et il dit que dans l'enfance, si l'enfant il a envie de faire quelque chose, il a un ratson de développer quelque chose, il faut absolument lui donner le moyen de développer cette envie-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire s'il a cette envie, c'est qu'il a quelque chose à en tirer au niveau spirituel et psychique. D'accord? Et c'est ça qui va lui permettre d'atteindre le ratson, le niveau de ratson nécessaire pour pouvoir accomplir sa mission sur Terre. Vous comprenez? Donc regardez ce qu'il dit maintenant. Il explique le Rav, c'est très important. Veteda, sache, que notre service durant 70 ans sur Terre, si Dieu veut 120 ans pour tous, ils sont divisés en 4 parties différentes. Première partie, Chaluka Rishona, ou les Hasig et Taratson, les Kabel Amufraz, les Metzarim. C'est d'atteindre cette volonté-là, qui est, comme on l'a expliqué, on l'a dit, Moufraz, c'est-à-dire, on a dit quoi? C'est comme Moufraz, c'est quelque chose sans limite, gargantuesque, illimité, comme une ville qui est pérazode, une ville qui est sans délimitation. Donc c'est cette envie-là immense que Hachem a inculqué à l'homme, Bechol shiura mekulkal, dans toute sa splendeur, mekulkal, abîmé, c'est-à-dire égoïste.
Mitahat yad marechet d'arba olamot d'abiyad et meim. Comment est-ce qu'il va atteindre cet égoïsme-là? Comment? On avait dit que c'était du quel côté? De la Kedusha ou la Touma? Voilà, du système de la Touma. C'est lui qui va nourrir, d'accord, l'égoïsme de l'homme. Mais c'est quelque chose qui est inévitable pour que l'homme développe son ratson. Parce qu'on a expliqué que le ratson ne peut être développé que par la Touma. Pourquoi? Parce que dans la Touma, comment ça se passe? On a dit, si tu as 100, tu veux 200. Tu as 200, tu veux 400. Tu as 600, tu veux 1200. N'est-ce pas? Ben non, parce que tu n'es jamais rassasié. Et tu ouvres. C'est peut-être que tu pousses un peu les alors, ambitions. Alors oui, c'est bien, mais on va voir quand c'est bien. On va voir quand c'est bien. Si c'est purement de l'argent, bon, c'est un peu vénal. Mais si c'est autre chose... Non, on parle que du physique ou du matériel. On parle que du matériel, là. Ça peut être les études, ça peut être... Ici, on parle du matériel uniquement. Le travail, ça peut être construire des choses. Ici, on parle uniquement du matériel. On parle de l'égoïsme. Que les choses doivent faire par égoïsme. Pas pour influencer les autres, mais juste pour nourrir son ego. C'est ça les choses qu'on parle ici. Si on n'aura pas cet égoïsme-là, cette envie de recevoir, on ne pourra pas le réparer par la suite. Or, on a dit que à Triat Meeting, ça va être quoi? Ça va être de réparer l'égoïsme, de changer en altruisme. Car tu ne peux réparer, c'est quelque chose que tu ne contiens pas. Tu ne peux réparer que les choses que tu as. Si tu n'as pas accès à quelque chose, tu ne peux pas le réparer. Ou les firar, c'est pour cela. L'odai oto shiur ratzon lekabel amudba beguf amakor mimakor leidato lavir haolam. Pour cela qu'il ne suffit pas, l'homme ne peut se contenter de son envie de recevoir qu'il reçoit à sa naissance. Parce que n'importe quel enfant qui naît, qu'est-ce qu'il fait en pleurant? Qu'est-ce qu'il fait quand il sort du ventre de sa mère? D'abord il pleure. Bon, ça c'est besoin pour développer ses poumons. C'est des millions et des millions de cellules qui se développent au moment du premier cri de l'enfant, une des merveilles du monde. Et l'enfant, après, il pleure parce qu'il a faim. Donc, il a une envie de recevoir. Donc, il pleure, il truc, etc. Mais ça, c'est pas suffisant, il dit le Rav. Ce n'est pas assez grand, c'est basique. Et la Od, qu'est-ce qu'il faut encore? Chez Mouchach Liod Merkava, il faut qu'il soit même un support pour les forces du mal, Atmeod, qui sont impures, pas moins de 13 ans. On a besoin de 13 ans que l'homme soit sous l'influence du système de la Touma et des clipotes. Klomar, chaque clipote, yena sholototbo, que la Touma, les clipotes de la Touma, elles aient un impact sur lui et le contrôle. Vetitnalo meoroten, et qu'ils reçoivent de leur lumière. Chez Aorot, chez l'époque, parce que leur lumière, olchim magdilim et tarazon et gabel shelo. C'est ce qui va permettre de développer sa volonté de recevoir, son ambition. C'est-à-dire que l'ambition, elle est l'ambition égoïste de l'homme, elle est nourrie par la Touma, le système de la Touma. Mais c'est nécessaire, c'est inévitable. Qui a Melohim chaque klipot maspikot, car ce que la klipa, ce que la Touma va donner à l'homme, ça va uniquement aller et élargir les envies de l'homme. Les machal, par exemple, chez Nonad, en lota'ava, lorsque l'homme est né, la seule envie qu'il a, il veut juste manger, donne-lui son biberon. Il veut son repas. C'est la seule chose qu'il demande à un enfant lorsqu'il est dans ce monde, vient dans ce monde. Mais quand il va remplir son envie, une fois qu'il va commencer à avoir une ambition qui est un peu plus grande, et qu'il va recevoir ce qu'il veut, il ne va jamais se contenter. Ça ne va jamais lui suffire. Il va vouloir plus, et plus, et plus, sans fin. De l'ambition. Donc il veut, au départ, il va vous demander 100, il va lui donner 100. Maintenant, il va avoir 200. Quand il va te donner maintenant les 200, qu'est-ce qui va se passer? Ton kéli, ta volonté va encore s'élargir à 400. C'est-à-dire que une personne en général, c'est comme ça que ça se passe. Une personne elle a une ambition, d'accord? Au départ, une personne qui ne travaille pas, l'ambition, de faire un salaire de $5,000 par mois.
Au départ, on ne vise pas toujours très haut. Il y a des gens qui ont une vision qui est un peu plus grande. On avait dit que ça dépendait beaucoup de la cellule familiale. Est-ce que son père c'était un entrepreneur, c'était quelqu'un de très ambitieux? Donc selon l'ambition des parents, en général, on a une ambition qui est plus grande ou moins grande. Donc on va aspirer à $5,000. Ok. Ah, on a atteint les $5,000. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va vouloir plus. On va vouloir plus. Bien qu'au départ, il n'a pas pensé aux $10,000. Au départ, c'était 5,000. Il va avoir 10 000, il va avoir 20 000. 20 000, il va avoir 40 000. 40 000, il va avoir 80 000. Et ainsi de suite. D'accord? C'est comme ça que ça se passe dans la Touma. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu aies rempli ton ambition, que tu aies atteint ton objectif, ça ne va jamais te rassasier parce que tu vas toujours avoir envie de plus. C'est ce qu'on appelle Achavat Akelim, l'élargissement des outils, des vaisseaux, des réceptacles, par le biais de la Klippa de la Touma. V'zenifran, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? V'im, jusqu'à 13 ans. Pas plus, pas moins. Alors il y en a qui ont changé le 1 et le 3, ils ont fait 31. 31? Ouais, ils ont fait 31 ans. Au lieu de faire 13 ans, ils ont dit 31. Des fois, les gens ne grandissent pas. Les gens ne grandissent pas. Non, même 31. Mais l'idée, on verra que bon, ça rend la mission un peu plus difficile, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est jamais trop tard. Donc, Mais c'est normal, de 0 à 13 ans. C'est partie du ah oui, mais c'est nécessaire. C'est C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, parce que si tu ne vas pas agrandir tes envies, ton ambition, tu ne vas pas pouvoir arriver à accomplir ta mission au final. Donc jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on arrive à l'âge de 13 ans, où maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il est obligé d'accomplir la Torah et les mitzvot, et on va voir comment ça se passe au niveau nishmatique plus tard. Si jamais il ne va pas maintenant se renforcer à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, afin de purifier cette volonté qu'il a qui est égoïste, et la transformer en altruisme, donc d'influencer plutôt que de recevoir, son ambition, qu'est-ce qui va se passer avec? Ça va continuer à s'élargir, et à s'élargir, et à s'élargir, et à s'élargir sans fin, jusqu'à qu'il ait ce réveil. Jusqu'à qu'il ait ce réveil spirituel. Pourquoi? Parce que de toute manière, un homme ne meurt pas sans avoir... C'est-à-dire qu'il meurt, un homme ne meurt pas, il n'a toujours que la moitié de ce qu'il a voulu accomplir dans sa vie. Toujours la moitié. Ça veut dire qu'il ne sera jamais satisfait de ce qu'il a accompli au niveau matériel. Au niveau matériel. C'est pas tout le monde, non? Vezenifhan. Je sais pas, moi je vois tous les gens qui ont beaucoup d'argent et continuent à travailler, donc je me dis. Il y a des billes à payer aussi. Non, pas seulement ça, c'est que tu Non, mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, pourquoi il continue à travailler? Il cherche toujours à faire plus d'argent et plus d'argent et plus d'argent. Parce que travailler garde en vie. Oui, mais pas pour faire de l'argent. Ça motive. Il y a plein de moyens de s'occuper à travailler. Dans cette conception, il y a une notion d'envie quand même. Parce que... Si tu es jamais satisfait, il y a cette envie de plus. Il y a une notion d'envie. Et l'envie, c'est pas un joli sentiment. Alors l'idée c'est la suivante. C'est que l'homme dans l'idéal, il doit se contenter du minimum au niveau matériel et aspirer au maximum au niveau spirituel. Ça, c'est un idéal. Ce qui n'existe pas. Ce qui existe, pourquoi? Il y a des gens qui se contentent d'eau et de fraîche et ils étudient la Torah 18 heures par jour. Donc quand on était au collège, on recevait $600 par mois. On a étudié de 9h du matin jusqu'à 16h du soir. Et c'était comme ça. Bonne question. Elle dit que spirituellement aussi, tu as cette envie de... Alors, voilà. Alors, c'est ce que je dis. Ouais. C'est que cette envie-là, au niveau matériel, on doit se contenter du minimum. Ouais. Et au niveau spirituel, il faut aspirer au maximum. Ah, voilà. Parce que le matériel, si tu as beaucoup d'argent, tu peux tout acheter. Après, tu as Tu ton peux envie pas de t'acheter le matériel. spirituel Non, avec de l'argent. voilà. La spiritualité, ouais, il y a des choses que Je sais l'argent pas. ne peut pas acheter. Et heureusement. La santé, par exemple. Le bonheur aussi, ça, je sais pas. Comment?
Amour et santé ne s'achètent pas, mais on ne vit que de ça. Le bonheur, ça se cultive, mais la santé, ça ne s'achète pas, ne s'achète pas. La santé non plus, bien sûr. Le bonheur, ça s'achète pas. Oui, ça se cultive, ça s'achète. Non, il y a un dicton comme ça qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, Mais il y contribue. mais il y contribue. Après, elle peut acheter un bateau. Vezé Nifran. Donc maintenant il dit comme ça, Vezé Nifran. Et ça c'est le moyen de savoir est-ce que la personne elle est sous l'emprise de la Touma ou de la Kedusha. Que si une personne n'est pas satisfaite de ce qu'elle a, ça veut dire qu'elle est sous l'emprise de la Klippa. Chez Tafkina, parce que leur but à eux c'est toujours d'élargir les outils. Mais il y a une petite ambition. De le rendre complètement délimité. Bélim et Tsarim Koshen sans aucune barrière, sans aucune limitation. Afin de donner à l'homme d'accord? Donc ça c'est la première étape. Première étape, on te dit, tu as besoin de kelim, tu as besoin de réceptacles. Les réceptacles, le seul moyen de les construire, c'est par le biais de l'Aktuma. Mais ça, on te dit que tu vas le faire quand? Avant d'être obligé de faire Torah Mitzvot. Donc, je te donne 13 ans pour pouvoir construire tes outils, te donner tous les outils nécessaires pour pouvoir accomplir ta mission. À partir de 13 ans, attention, maintenant, tu dois être en contrôle parfait. Tu dois complètement travailler par le but de Torah Mitzvot, parce que c'est quoi la Torah Mitzvot? Ce qu'on appelle un massach, c'est un écran. C'est un écran qui permet de recevoir les choses de manière pure. De manière pure. C'est-à-dire que comme si que j'avais un filtre, c'est comme si qu'il y avait on parle aujourd'hui de UV, on parle de rayons qui sont mauvais pour la peau, etc. Donc on te dit maintenant, tu sais quoi, regarde, recevoir, c'est quelque chose qui est pas bon. C'est quelque chose qui peut être néfaste pour toi. Qu'est-ce que je veux dire? Mets des lunettes. Mets des lunettes pour protéger tes yeux. Là on te dit, tu sais quoi, tu veux recevoir, tu peux recevoir. Mais il y a une façon de recevoir. Tu veux te marier, tu veux être avec une femme, il y a un moyen, il y a un massar, il y a un écran qui vont te permettre de recevoir la lumière d'une bonne manière, d'une façon qui est pure, qui est saine. Le mariage, le mikvé, etc. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des massachim pour pouvoir recevoir la lumière d'une manière, ce qu'on appelle or roser. Lumière comme si que ça passait par un miroir et que la lumière arrivait d'une manière qui n'est pas néfaste. Alors, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, à partir de 13 ans, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ce qu'il dit. Et que maintenant, on va pouvoir donner la force à ce point-là, cette étincelle qui se trouve dans le cœur. C'est quoi? Chez Husod, qui est le secret de Achoraim chez la Nefesh d'Ikdusha. Le dos de l'âme de la Kedusha. C'est quoi quand on dit le dos ou la face? C'est quoi le dos? C'est la face. Il n'est pas essentiel. D'accord? C'est juste l'essentiel de l'homme, c'est sa face. Le dos, tu n'es pas sûr que c'est lui. Peut-être, les cheveux qui ressemblent. Donc l'essentiel, c'est ça. C'est quoi? C'est comme il y a écrit avec Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu pourras voir mon dos, mais pas ma face. Mais Hachem, il n'a pas de corps. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a des choses que tu ne pourras pas voir. L'essentiel de moi, mon essence, tu ne peux pas le voir. Ça n'existe pas. Tu peux voir mon comportement, tu peux voir la manière dont je fonctionne. Mais tu ne peux pas voir ma face, qui représente l'essence même de la chose. Donc, jusqu'à l'âge de 13 ans, il y a ce qui se passe, tac, il y a une petite neshama, il y a un petit point qui représente l'aspect spirituel de l'homme. Et à partir de 13 ans, on te dit maintenant, regarde, je te donne la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, de la même manière que tu nourris ton corps, tu vas nourrir ta neshama. C'est exactement pareil. C'est comme vous avez une femme qui tombe enceinte. Une femme qui tombe enceinte, lorsque l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, qu'est-ce qui va nourrir l'ovule? Le sang de la mère. Et pourquoi la femme n'a plus ses menstruations? C'est parce que ce même sang est utilisé pour nourrir l'enfant. Donc il y a le sang qui est là toujours pour nourrir le fœtus et l'aider à grandir, à se développer. La neshama, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On te dit, tu nourris ton corps, il faut nourrir ton âme. Comment tu nourris l'âme? Torah et mitzvot. Torah et mitzvot. Et il a besoin d'être nourri constamment. Sinon, qu'est-ce qui se passe si un œuf il n'est pas nourri? Qu'est-ce qui se passe? Une fausse couche. On le donc nourrit, souvent, il doit se nourrir. Non, comment elle va se nourrir toute seule?
C'est la question de la responsabilité. S'il a 13 ans, maintenant il est responsable de ses actes. Mais je crois qu'à 13 ans, on n'est pas encore conscient du bien et du mal. Et la neshama qu'il a n'est pas assez forte pour. J'ai rencontré beaucoup sinon d'enfants. discerner, du moins, J'ai rencontré beaucoup d'enfants. résister à la. J'ai rencontré beaucoup d'enfants qui, à l'âge de 13 ans, étaient complètement dévoués. Bien sûr. Moi, je me rappelle que petit, à l'âge de 13 ans, déjà, je me sentais déjà attiré, j'avais Non, mais envie, même à la j'étais limite, spirituel. s'il ne sait pas pourquoi, il doit le faire. Il y en a parfois, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils mettent les télés, C'est vrai qu'il y a écrit que quand on est, il y a écrit qu'on ressent le Yetzirah tout de suite. Le Yetzirah, il est directement la feta hatat rovetz. La feta à l'ouverture, hatat rovetz. Le hatat, le Yetzirah, il vient tout de suite, il saute sur l'homme. Le Yetzirah Tov, il arrive quand? Il arrive à l'âge de la Bar Mitzvah. Ça revient exactement à ça. Donc ici, le Yetzirah est représenté par la Touma. On a besoin du Yetzirah. On a besoin du Yetzirah qui lui donne l'envie, hav. Comme il dit le Zohar, les gens ils aboient comme des chiens. Hav, donne-nous, donne. Hav, ça veut dire donne. Ils sont toujours là à crier, donne. Ils veulent toujours, ils aboient, ils veulent remplir leurs envies. Donc jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est comme ça. Maintenant, je te dis, voilà, jusqu'à maintenant, tu étais sous l'emprise de la Touma. Tu n'avais pas d'outils pour te battre contre la Touma. Maintenant, je te donne les outils nécessaires. Je te donne les outils. Maintenant, le but, c'est que tu dois développer cette étincelle-là et lui donner le maximum de puissance pour qu'il se développe le plus possible, le plus rapidement possible, le plus constamment possible. C'est quoi? C'est Torah et Mitzvot. Donc maintenant, à travers la Torah et Mitzvot, maintenant, tu dois oublier ton égoïsme, ok? Et tu dois penser maintenant à ta neshama, à nourrir ta neshama. Faire des choses, la sod nachadwa liyotzrenu, pour donner de la satisfaction à ton Créateur. C'est pour ça qu'ils disent aussi fais et après tu verras, après tu sors. Parce que la neshama va se nourrir. Mais la sheina mettrait les toraires, donc ça ne commence pas il n'y a pas d'éveil encore à ce point-là de la neshama. Rakaha yud gimel shani, seulement après 13 ans. Ve'az, pourquoi après 13 ans? Parce que durant 13 années, on a besoin de la Touma. On a besoin que l'enfant atteigne son niveau de Ratzon nécessaire pour pouvoir accomplir sa vie, pour se réaliser dans sa vie. Et là, il peut commencer à rentrer dans le système des mondes de la Kedusha, c'est-à-dire selon le niveau, selon son niveau, selon la manière dont il va s'adonner à l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot. Et son rôle essentiel à ce moment-là, on parlait de quel est notre rôle dans notre vie, n'est-ce pas? Il dit maintenant, à partir de l'âge de 13 ans, ton rôle il est le suivant. Ou les hasig, d'atteindre, ou les hagdil et taratson, les kabel aruchani. Maintenant, jusqu'à l'âge de 13 ans, tu passais ton temps à agrandir ton ambition matérielle. Maintenant, tu dois te concentrer sur agrandir ta volonté spirituelle. Ton ambition maintenant est d'être complètement concentrée sur ton identité, ton aspect spirituel. À savoir, vouloir encore et encore et encore et encore et encore. Qui m'aide les datos, depuis sa naissance, il a la seule envie qu'il a, c'est uniquement les envies qui sont matérielles, physiques. Ou les fichas, c'est pour cela, bien qu'il ait maintenant atteint cette volonté illimitée avant l'âge de 13 ans, et no od gmag de la toche de la raison et kabel, il n'a pas encore fini d'atteindre son niveau potentiel au niveau de son ambition. Veikar gadlut arason et kabel, et l'essentiel de son ambition de recevoir, metsuyeret rak beruchaniut. Elle est vraiment dessinée, elle est vraiment désignée au niveau spirituel. Pourquoi? Qu'il est machal, miterem yud gimel shanim cheshek aratzon lekabel shelo livlo akol osher vakavot shebolam hazeh agashmi. Asher galui lakol shu ba'ado olam shelo nitzchi. Amatzu lechol echad rak ketzel ove chelef ve'enu. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל במפרז הרוחני, הרי אז הוא רצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא נצחי, שהוא בעדו קניין הדעה ונצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל במפרז אינו נגמר אלא ברצון לקבל רוחניות. Il dit maintenant, l'essentiel, la chose la plus puissante au niveau de l'ambition de l'homme, elle n'est pas au niveau physique. Pourquoi? Parce que bien que jusqu'à l'âge de 13 ans, il aura atteint un niveau d'ambition matérielle qui est très grand, mais de toute façon, il dit que au niveau matériel, tout est limité de toute façon.
Même à l'âge de 10 ans, une personne sait qu'elle ne sera pas sur terre toute sa vie. C'est pas pour l'éternité. On est là à 70, 80, 100 ans, 120 ans, mais après tout ça c'est fini. Et combien l'homme il peut aspirer? Combien d'argent il peut avoir? Combien de voitures? Donc ça, il dit que c'est comparé à rien par rapport à l'ambition que l'homme peut avoir spirituellement. Parce qu'au niveau spirituel, le monde spirituel il est infini. On n'est pas limité par le temps ni par la matière. Donc quand on parle de spiritualité, on parle de quelque chose qui est infini. Donc l'ambition qu'il va développer après l'âge de 13 ans, il va être bien plus grand que l'ambition qu'il a développée durant ces 13 années. Le problème, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est qu'arrivé à l'âge de 13 ans, on continue avec ses ambitions physiques, matérielles. Et on veut avoir encore de l'argent, et encore des voitures, et encore de la nourriture, et encore des ci, encore des ça. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se concentrer sur notre ambition spirituelle, elle va... On n'a jamais développé en fait, parce que le point il est là. Il y en a qui se réveillent à l'âge de 50 ans, et leur point il est un petit pois chiche. Et ils ont un travail à fournir qui va être beaucoup plus difficile, parce que de toute manière, plus de temps tu passes dans la Touma, plus c'est difficile de s'en débarrasser. Mais, comme on l'a dit, il n'est jamais trop tard. Et l'idée, c'est que dès que l'homme a cet éveil-là, et vous voyez que Hachem, il a dit dans ses chemins, il y a quelqu'un qui doit avoir un éveil là, de 60 ans, il a 60 ans. Il doit avoir à l'âge de 30 ans, à 30 ans. Il y en a qui doit avoir 70 ans, 70 ans. Il n'y a pas de... Des fois, Hachem, tac, celui-là, c'est le moment. Il lui envoie un petit signe. S'il est assez éveillé, c'est des chamas, les trucs, il veut prendre et avoir une prise de conscience, hop, il se réveille. Et là, il commence à fournir son travail. Vous comprenez? Mais il n'est jamais trop tard. L'idée, c'est de s'éveiller, de comprendre, écoute, ce monde-là, de toute façon, c'est futile. J'ai quelque chose à accomplir, je veux avoir la simcha, je veux avoir un impact sur mon entourage, et je veux mettre le maximum pour pouvoir réussir. Comment je vais nourrir ma neshama? Il faut que je la nourris, il faut que je la fasse grandir. Comment je vais la faire grandir? Tfilot, Teilim, Mitzvot, Chala, Torah, whatever. Tout ce qui nourrit la neshama, je lui donne. Il n'y a pas de régime pour la neshama. La neshama, elle n'est jamais au régime. La neshama, elle a toujours faim, elle ne grossit jamais, physiquement. L'idée, c'est de la grandir au maximum. Et plus on va nourrir la neshama, plus on va diminuer cet égoïsme que l'on contient. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, ça marche. Ça marche, parce que vous voyez des gens qui... Moi, je connais des gens qui sont des chefs de société. J'ai entendu parler d'un certain Jérémy Bérévi, qui c'est un businessman. C'était un des pionniers au niveau de la technologie en France. Et il étudie 8 heures par jour au collège, aujourd'hui. Il continue son business grâce à Dieu. Il a des moyens. Mais il donne des cours et il passe son temps au Beth Midrash. Moi j'ai un ami ici qui habite à La Brea, qui a 3000 employés, il a une des plus grandes boîtes de cosmétiques des États-Unis. Les Crest, les dentifrices, les Crest, tout ça, ça lui appartient. USA Cosmetics, je crois que ça s'appelle sa boîte. Et il passe au moins 8 heures par jour à étudier. Donc il est dans son bureau au boulot, il gère 3000 ouvriers, mais lui, c'est l'étude de la Torah. Oui, peut-être parce qu'il a atteint son maximum matériel. Non, ou peut-être qu'il a envie. Non, pas forcément, parce qu'à partir du moment où tu vois que quelqu'un, par exemple, lui, il fait des dons de 20-30 millions, c'est pas... Il a offert des MRI, machines à l'hôpital de truc à hauteur de 20-30 millions de dollars. Donc c'est quelqu'un qui fait, mais qui aide énormément les yeshivas, qui est dans le truc. Lui, il vit d'une manière très simple. Il est d'une voiture de l'an 2000 peut-être, une petite Lexus, une vieille Lexus. C'est-à-dire, tu le vois dans la rue, tu lui donnes pas un sou. Mais il a eu une... Pas l'impression. Mais tu vois que, bien que la personne ait beaucoup de moyens, elle vit humblement. Tu vois, elle aspire à quoi? Il écrit des livres, il a écrit plusieurs livres de Torah. Donc lui, toute sa vie, elle tourne autour de l'étude de la Torah. Elle ne tourne pas autour de l'argent, c'est bon. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses. L'essentiel, c'est de prendre conscience de ça et se dire, voilà, maintenant je vais nourrir ma neshama. Et automatiquement, après, les choses vont se faciliter. Parce que plus on va nourrir la neshama, plus notre identité spirituelle va prendre le dessus. Et on va vouloir plus l'essentiel que le superficiel. Et petit à petit, le superficiel, il va s'effacer. Si tu veux, on va grandir, on va voir les choses plus bien. Non, c'est pas incompatible. Tout dépend de la manière dont on le fait et la raison pour laquelle on le fait. Tout dépend du ratson. Ça veut dire que si le ratson qu'on a, si nous, on va travailler, par exemple, pour pouvoir aboutir à nos envies qui sont complètement matérielles, physiques, égoïstes, ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est dans ce sens-là. Mais si maintenant, mon but, c'est de pouvoir étudier la Torah quelques heures par jour, et pour ça, j'ai besoin de travailler, de toute façon, on donne à notre famille. Nourrir sa famille, c'est pas une avéra, c'est une obligation. Donc, quelqu'un qui travaille pour nourrir sa famille, c'est de la kedusha, c'est pas de la touma, chas v'shalom.
Donc c'est pas que l'argent en soi c'est quelque chose de négatif, non, l'argent c'est quelque chose de nécessaire, c'est un outil qu'Hachem nous donne aussi pour accomplir notre mission. D'ailleurs, il y a écrit à propos du Bechor, vous savez qu'il y a une mitzvah de donner le premier-né, c'est un garçon, il prend le double des autres. C'est-à-dire que si par exemple il y a 3 garçons, on va prendre la fortune, on va la diviser par 4. Le premier prendra 2 parts et les autres chacun prendra une part. Et le Or Samer, le Rav Simcha Cohen de Dvinsk, le Or Samer il explique pourquoi. Il dit parce que non, c'est pas c'est le Or Samer qui dit ça ou le Reshit Chochma. Je crois que c'est le Reshit Chochma. Dans le Reshit Chochma. Il dit que c'est aussi le Or Samer. Il dit que la raison pour laquelle c'est comme ça, pourquoi le Bechor il prend le double, c'est parce qu'en fait le Bechor c'est le premier enfant. Donc c'est le premier enfant. Donc c'est lui qui a donné le titre de père à son père. Donc il mérite le double. Et pourquoi il mérite le double? Parce qu'en fait l'enfant il est censé utiliser les outils que son père a laissés pour pouvoir accomplir sa mission et réparer le maillon de son père. Donc l'argent c'est un outil, c'est un kéli pour accomplir notre mission sur terre. Donc tant qu'on le fait dans ce sens, C'est que pour les garçons. C'est valable pour les non, filles. l'héritage c'est pas pour les filles, c'est pour les hommes. C'est que pour les garçons. Ouais. Parce que la femme elle n'est pas censée nourrir la famille. Aujourd'hui on est dans une génération qui est différente. À l'époque les femmes elles travaillaient pas, c'est l'homme qui devait subvenir aux besoins de la femme. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui il y a ce qui s'appelle. Alors dans le Shulchan Aruch, dans Even Hazer, dans les Chot Ketubot, il y a une takana là-bas qui a été faite dans les pays Ashkenaz, qui s'appelle Tubat Benin Dichrin. Et là-bas, c'est écrit qu'en fait, ils ont fait un système pour que les filles aussi puissent recevoir un héritage. Aujourd'hui, concrètement, les Bédines, ils conseillent les enfants, les garçons, de donner une part aux filles. Bien que maintenant, la Torah, elle dit qu'ils ne doivent pas recevoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de la signature des filles. Donc, ils payent les filles pour pouvoir signer et libérer l'héritage. Donc, de la sorte, même les filles reçoivent une part de l'héritage. Moshe Rabbeinu n'avait pas. Moshe Rabbeinu, il avait comment? Il n'y avait pas 2 filles. 2 garçons. Non, il y avait 2. Des 2 filles qui demandaient à avoir aussi une part dans le. Benot Selofrad, non, Benot Selofrad. Il n'y avait pas de garçons, mais c'est par rapport à la division de la terre d'Israël, pas par rapport à l'argent du père. Si le père n'a pas de fils, c'est que les filles héritent, évidemment. Les filles héritent. Mais s'il y a un garçon, c'est le garçon qui hérite. Mais dans ce sens, c'est logique, parce que si je dis que maintenant, j'ai laissé des outils qu'Hachem a donnés au père pour que le fils puisse compléter le travail du père à travers les outils que le père a laissés, la fille n'est pas obligée d'étudier la Torah. La fille n'a pas les mitzvot comme le garçon il a. Donc si tu es là pour aider à accomplir la mission de ton père, donc c'est normal que ce soit les enfants, les mâles, qui héritent du père pour pouvoir terminer tout ça. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.